Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Astroéthique. Je suis très contente de vous retrouver comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. J'imagine que vous ressentez déjà ces énergies pré-pleine lune qui montent, qui montent, qui montent. Si vous regardez cette vidéo juste avant la pleine lune, c'est-à-dire 2 ou 3 jours, hein, c'est souvent dans à partir de 2 ou 3 jours avant la pleine lune qu'on ressent déjà son influence, ces énergies qui montent. Et puis là, vous devez particulièrement les ressentir parce qu'elles sont puissantes. Donc on va regarder ensemble ce thème de pleine lune pour essayer de mettre de la lumière sur nos ombres, parce que c'est de ça dont il est question. Et puis pour avancer dans le sens des planètes de façon créative avec elles. Alors, il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment dans le ciel. On va aussi parler de l'entrée de Jupiter dans le signe du Scorpion, puisque c'est un passage à une toute autre énergie. Et en fait, ce thème de pleine lune, qui donc a lieu le 5 octobre à 20h41 heure de Paris, pour la France, en fait, il est quelque part, il prépare en fait cette entrée dans les énergies du Scorpion. Voilà, il amorce ce cycle Scorpion, bien que nous soyons bel et bien dans une dynamique balance, mais balance bélier, puisque donc le soleil est en balance et la lune en bélier, c'est une pleine lune en bélier, avec donc tout ce que le signe de la balance et du bélier nous propose de traverser comme énergie, de comprendre, d'harmoniser à l'intérieur de nous. Alors, la première chose que je voulais partager avec vous, ça m'est venu en fait il y a quelques jours, et je l'ai noté dans mon petit carnet d'inspiration, avec voilà, qu'est-ce qu'il faut que je partage avec vous qui me regardez, ce qu'il est important que je vous dise. C'est cette énergie actuelle de drame qui se passe, catastrophe naturelle, à nouveau des attentats. C'est quelque chose qui va agir et jouer sur nos peurs les plus profondes, nos peurs primaires. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a trois, c'est ce que j'avais appris lorsque j'ai fait ma formation avec Marie-Françoise Noguès en pratique épigénétique. Il y a la peur du prédateur, la peur de la catastrophe naturelle et la peur de mourir de faim. Donc en ce moment, les deux peurs qui sont vraiment activées, c'est bien sûr la catastrophe naturelle et le prédateur. Il y a vraiment la nécessité, je pense en tout cas, voilà, ça c'est vraiment mon expérience et je ne peux voilà, que vous dire, je ne l'impose pas comme, enfin voilà, je dis pas c'est comme ça qu'il faut faire, je voudrais vraiment vous partager mon ressenti, mon vécu et mon expérience et vous donner ce conseil. Depuis que j'ai connecté à cette connaissance, je me suis rendu compte que il était vraiment nécessaire et important, et ça c'est pas la première fois que je vous le dis, de couper la télévision pour ne pas se laisser polluer par la désinformation. Il y a vraiment un catastrophisme, hein. On a vu la façon dont les images ont été traitées par rapport à ces catastrophes naturelles. Voilà, c'est un petit peu comme si Hollywood s'invitait dans nos écrans de télé. Alors je suis la première dès que j'entends qu'il y a un drame, une catastrophe, oh là là, vite allumer la télé pour voir. Et puis me dire, mais non, éteins, ça ne sert à rien, parce qu'en fait, euh, concrètement, je ne pense pas que je fasse grand-chose pour apporter mon aide ou quoi. Enfin, je fais que augmenter mon niveau de peur et je vais sur mon mirador virtuel. Voilà, ça me fait aller sur mon mirador virtuel. Mon écran de télé ou mon écran d'ordinateur ou de tablette numérique ou d'iPhone ou de téléphone numérique qui me mène à l'information et me met dans une espèce d'hyper-vigilance parce qu'en fait, c'est mon cerveau survie qui va réagir et me dire surveille, 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 regarde à l'horizon si tu ne vois pas un gros nuage noir arriver. Voilà, ça c'est terrible parce qu'après derrière, ça fait monter notre niveau d'angoisse, nos peurs. Enfin voilà, je pense qu'on a déjà beaucoup à gérer nous-mêmes sur un plan personnel. Alors essayons déjà de travailler nous-mêmes, à harmoniser nos énergies, à travailler sur nous-mêmes et ainsi
à contribuer à un mieux-être pour la Terre, pour l'humanité. Et essayons d'éviter au maximum ces pollutions euh, qui, à mon sens, bien sûr que c'est important d'être informé, mais il y a information et information. Essayons d'être conscients et de vite, ben voilà, peut-être prendre l'information, faire un tri intelligent, analytique et ensuite un tri au niveau énergétique parce que ça a un impact mais considérable sur nos stress de survie. Et derrière, ça joue sur notre capacité à répondre de façon créative et intelligente à nos difficultés de vie. Ça entraîne des insomnies, je vous dis encore une fois, on retourne, on va sur nos miradors, hein, c'est vraiment ça. Je vois bien autour de moi les quelques personnes qui sont complètement accros aux infos et aux nouvelles. Ils sont en hypervigilance totale, c'est la guerre. Euh, et, et au bout du compte, en fait, ben, ils sont dans leur salon devant la télé ou devant leur écran. Donc c'est pas la guerre. Enfin, voilà. J'espère que vous comprenez bien le message que je voulais vous faire passer. Voilà, tout ça pour, à mon sens, utiliser au mieux votre énergie créatrice, votre soif de vie, votre volonté, votre capacité à œuvrer pour participer à la création d'un nouveau monde en étant autrement que dans cette énergie de stress, de survie. Enfin, voilà, ça ne me paraît pas être la meilleure des solutions. Donc, je voulais vraiment partager ça avec vous. Parce qu'il y a, voilà, il y a un catastrophisme ambiant qui est véhiculé en ce moment dans les énergies, par les médias, et qui, au bout du compte, nous demande en fait, à mon sens, de vraiment retourner encore une fois à l'intérieur. Je le dis depuis quelques vidéos, là on est dans les énergies de l'automne, hein, c'est le signe de la balance, c'est le premier signe de l'automne, ensuite on va aller vers le scorpion. L'entrée de Jupiter en Scorpion va de plus en plus nous connecter à cette graine intérieure et plus on va la nourrir et plus on va aller dans cette énergie féminine, plus on pourra agir de façon consciente, posée et faire de jolies choses ensemble. Voilà. Alors, cette pleine lune. Donc, les luminaires sont au carré de Pluton. Donc Pluton, c'est une énergie de transformation. Donc Pluton, c'est le signe qui dirige le signe du Scorpion. Donc avec Pluton, prince des ténèbres, royaume des profondeurs, on bascule automatiquement dans cette énergie propre à la purification scorpionesque, plutonienne. La pleine lune, je vous le rappelle, si vous voulez, il y a une graine qui a été posée au moment de la nouvelle lune. Hein, c'était une nouvelle lune en Vierge qui précède de quelques heures l'entrée du Soleil et de la Lune en Balance, de 2 jours en fait l'entrée du Soleil en Balance, et on est rentré dans des énergies nouvelles. Et là, le balai solilunaire, en fait, on arrive à un point d'opposition. On a la lumière du Soleil qui éclaire pleinement la lumière lunaire. Et donc c'est vraiment un grand halo de lumière, grande vérité, moment de pureté, voilà, où finalement nos zones d'ombre sont révélées. Donc c'est pour ça que souvent les moments de pleine lune sont des moments où émotionnellement ça brasse beaucoup, parce qu'on est avec la lune en proie à l'élément eau, et l'eau, c'est notre nature émotionnelle, changeante, émouvante. Donc ces moments de pleine lune sont souvent puissants. La pleine lune de cette configuration actuelle, elle peut faire remonter des blessures d'injustice. Elle peut faire remonter des blessures émotionnelles anciennes. Elle peut faire remonter beaucoup de choses du passé. Hein, voilà, c'est ce qui était caché, qui remonte à la terre. On est dans un mélange d'énergie entre les énergies d'injustice ou de justice et de justesse de la balance et de justice aussi profonde, impartiale, divine du scorpion, avec aussi tout ce qui est sous le magma de la terre. Donc il y a beaucoup de remontées en fait en ce moment. Alors, à chaque fois que Pluton interpelle donc les luminaires, le Soleil et la Lune,
En fait, on est face à soi-même. Le moment de la pleine lune, de toute façon, c'est un moment de pleine conscience et de vérité et de rendez-vous avec soi-même. Je vous invite à faire un rituel. Dans le programme d'abondance lunaire, on vous propose toujours un petit rituel bien spécifique en rapport avec le programme, mais vous pouvez aussi vous brancher sur votre énergie féminine, créative, intuitive, pour créer votre propre rituel. Voilà, vous pouvez recharger vos pierres, mettre un verre d'eau à la pleine lune, charger une eau de la pleine lune et puis en faire quelque chose autour de la purification. Si vous en avez la possibilité, allez au hammam pour nettoyer vos peaux mortes. Ou faites-vous un hammam, un gommage vous-même à la maison. On va rentrer dans une période de mue, voilà, on laisse les vieilles peaux. Voilà, créez, imaginez votre rituel, allez jusqu'au bout de la vidéo et puis voyez éventuellement ce qui peut venir. En tout cas, voilà, profitez de ce moment de pleine lune pour vous offrir votre rituel qui sera autour de la purification, de l'engagement avec vous-même, de trouver quelque chose qui sera juste. Ce rituel, vous pouvez le commencer donc à partir de jeudi, vendredi, samedi, tout le week-end. Voilà, le plus fort étant bien sûr jeudi soir et vendredi. Alors, donc Pluton, j'en reviens à Pluton. Pluton, souvent, il nous interdit de continuer à nous mentir. Hein, c'est un justicier dans le sens le plus pur du terme et il nous demande d'affronter la vérité et de nous reconnecter avec notre authenticité. Donc c'est une pleine lune de nettoyage, de purification qui peut faire remonter des peurs à la surface, des vieux dossiers. Avec Pluton, on va dans les domaines inférieurs de la conscience. Donc c'est des énergies qui ne sont pas toujours maîtrisées. Il va falloir y mettre beaucoup de lumière. Il y a vraiment une invitation à aller au-devant, à affronter, à oser, à regarder en face, en fait. C'est en fuyant qu'on crée les vrais problèmes. En regardant et en allant au-devant et en devançant, en se proposant des solutions d'amélioration, eh bien, tout devient beaucoup plus simple, tout devient beaucoup plus lumineux. On se rend compte finalement que ces ombres, en fait, elles ne sont qu'une perception, qu'une amplification. Et qu'il suffit de les regarder et d'aller vers elles et d'aller à leur rencontre avec beaucoup d'amour pour qu'elles deviennent très très lumineuses et que nous devenions riches de nos blessures émotionnelles, riches de ces peurs qui quelque part en fait nous empêchent vraiment d'avancer. Je me rappelle que j'avais écrit dans le journal d'astrologie créative, voilà, je retrouve, je prends conscience de la force des enregistrements que je porte en moi et je désencombre la mémoire vive de mon ordinateur émotionnel. Voilà, ça c'est ce que je vous avais proposé pour la pleine lune. Désencombrer la mémoire vive de votre ordinateur émotionnel. On est vraiment dans une idée de reprogrammation et de fonctionner voilà, autrement. Alors, il y a un autre aspect qui est intéressant dans ce thème de pleine lune, c'est la dernière opposition Jupiter-Uranus, vraiment la fin en fait de cette présence de Jupiter en balance, avant qu'il rentre le 10 octobre en Scorpion, opposé à Uranus. Donc, comme c'est la pleine lune, cette opposition qui vient de se faire, c'était la dernière, elle est vraiment amplifiée. Amplifiée pourquoi? Parce que Jupiter est toujours un phénomène amplificateur et Uranus en face aussi. Il n'y en a aucun des deux qui veut vraiment céder du terrain et donc il peut y avoir à l'intérieur de nous des forces contraires qui s'opposent entre individualité, je le fais toute seule, j'avance ou je partage, je le fais à deux, co-création. Il y a comme un conflit intérieur, toujours avec des oppositions. Et donc là, on peut vraiment sentir qu'il y a quelque chose qui essaye de passer en force, comme si c'était une ancienne énergie qui voulait revenir au goût du jour avec des peurs et qui ne veut plus faire confiance à cette nouvelle ère, à ce nouveau monde où on nous propose justement de co-créer, de partager, de faire ensemble, d'aller vers de plus en plus de solidarité. Donc, il faut laisser poser. Demandez la réponse à la vie, à l'univers. Si vous êtes dans des questionnements, j'y vais seule, je partage, je
je fonce à deux, hein, notamment par rapport à des projets de co-création. Vous le laissez poser et puis la réponse viendra toute seule. N'essayez pas d'avoir des réponses dans des moments comme ça de crise intérieure. Demandez l'aide à la vie, à vos anges gardiens et attendez que la réponse vienne. Elle vient souvent très rapidement. Vous pouvez prendre un petit cahier où vous notez vos questions et puis vous notez en dessous les réponses de la vie et de l'univers. Parce que ça vous mettra dans une énergie où vous allez être attentif à ces réponses. Sur le plan relationnel, ce thème de pleine lune, il évoque plusieurs possibilités. On a d'abord une conjonction entre Vénus et Mars, donc le couple, l'homme et la femme sexuée, au trigone de Pluton, mais vers un carré de Saturne. Donc, selon nos situations personnelles, cette conjonction entre Vénus et Mars, elle est une invitation à renouer avec le couple sexué, avec l'intensité amoureuse, à nous rebrancher sur notre couple, à donner de l'importance à celui-ci. Et quelque part à sortir un petit peu d'un train-train et d'une routine, en tout cas de vraiment se rebrancher, désir, élan amoureux, voilà, que l'on soit en couple ou non, c'est vraiment se rebrancher sur nos élans de vie profonds. Ça va être de plus en plus avec l'énergie du Scorpion, qui est l'énergie sexuelle, hein, mais qui est donc la force de vie qui nous traverse. Et quelque part, qui est-ce qu'on suit? Est-ce qu'on suit les forces d'Eros ou celles de Thanatos? Donc voilà, la force de vie ou la pulsion de mort. Vers où on a envie d'aller? Et donc au trigone de Pluton, c'est plutôt positif pour se rebrancher, amour, désir, flamme, partage à deux et prendre conscience de l'importance de notre sexualité, de l'importance de la relation amoureuse, vraiment l'amour amoureux et pas l'amour familial, voilà, de vraiment être branché sur cette notion de couple et de désir. Et en même temps, le carré à Saturne, il est en train de dire, ça passe ou ça casse pour certains couples. Parce que souvent, il y a des relations qui sont nouées avec l'énergie de Jupiter en balance. Jupiter, officialisation, amélioration dans la vie de couple, qui vont passer à l'épreuve du feu lors du passage de Jupiter en Scorpion. Quelque part, Jupiter en Scorpion, il vient vérifier et il vient mettre à l'épreuve de la vérité les relations qui se sont nouées lorsque Jupiter était en balance. Donc, c'est-à-dire cette année 2017, enfin depuis octobre 2016. Donc s'il y a des déséquilibres, ce n'est pas un signe que ça va forcément capoter, mais c'est en tout cas un signe qu'il faut grandir, aller vers plus de lucidité, de maturité, faire des choix, peut-être renoncer si c'est nécessaire, mais en tout cas, encore une fois, oser regarder la vérité en face. Et on n'est pas dans une énergie de prise de décision, on est dans une énergie de prise de conscience. C'est plutôt intellectuel, et puis ça va descendre dans le corps. Donc voilà, si vous avez des prises de conscience en ce moment par rapport à votre couple, si vous êtes dans une remise en question par rapport à une relation récente qui s'est mise en place, et puis vous dites, tiens, est-ce qu'elle va passer finalement cette épreuve du feu? Est-ce que une fois que l'effet lune de miel est parti, que les projections ne sont plus là et que les masques tombent et que la vérité m'apparaît, eh bien finalement, comment je fais? Est-ce que je persévère dans cette relation? Est-ce qu'elle me convient? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est ce que j'ai envie? Voilà, toujours en restant connecté à ce que vous souhaitez, ce qui est bon pour vous, en étant en relation d'amour avec vous-même avant tout, en attendant bien sûr pas de l'autre, qu'il vienne vous nourrir, parce que sinon, forcément là, vous allez assez mal vivre cette énergie saturnienne actuelle, où vous avez un petit peu un sentiment d'injustice et que la vie, l'extérieur, l'autre ne vous fournit jamais ce que vous souhaitez. Hein, donc vraiment, mais qu'est-ce qui est bon pour moi? On s'en fiche de ce qui se passe avec l'autre, de ce qu'il ou elle fait. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça répond à mes attentes, à mes besoins profonds?
Et est-ce que mes attentes et mes besoins profonds sont justes, éclairés? Est-ce que je ne peux pas aller guérir quelque chose en moi, voilà, pour être peut-être plus autonome? Enfin, voilà. Il y a vraiment cette nécessité de grandir, de devenir plus adulte et plus autonome. Alors, Jupiter en Scorpion. Donc, Jupiter, il va rentrer en Scorpion le 10 octobre. Alors, c'est vraiment un astre qui nous parle de nos valeurs, de notre intégration dans la société, de nos règles de vie, de nos lois, de la justice, de notre justesse. Il est aussi en rapport avec notre apparence et de l'importance que l'on y accorde, et de l'image que l'on donne aux autres pour notre intégration sociale. Ça, c'est vraiment l'énergie de Jupiter. Donc, dans le signe du Scorpion, il va nous inviter d'abord au dépouillement. Il va nous inviter vraiment à plus d'authenticité, de vérité, à moins d'excès et de gaspillage. Là, on rentre vraiment dans une période. Ce Jupiter en Scorpion, il amorce la prochaine arrivée d'Uranus en 2018, qui aura lieu le 15 mai, dans le signe du Taureau, qui va profondément bouleverser nos habitudes de consommation et changer nos modes de vie. Hein, la révolution uranienne qui, depuis 7 ans, est en train de nous pousser à créer ce nouveau monde, va prendre une dimension plus concrète, plus lente, plus terre à terre, dès l'entrée d'Uranus dans le signe du Taureau. Et en prémisse, en préparation à ça, vous devez le sentir, je pense, en tout cas si vous êtes branché, si vous écoutez les messages, l'air du temps, l'univers, eh bien l'énergie de Jupiter, elle est vraiment en train de nous dire, bon alors qu'est-ce qu'on fait avec toute cette surconsommation, avec cette malbouffe, avec cette inconscience finalement de nous-mêmes, de Gaïa, que l'on ne préserve plus. Hein, le signe du Scorpion, c'est vraiment l'énergie du dépouillement. Pourquoi? C'est le milieu de l'automne. On voit bien que les feuilles voilà, retournent à la terre, les arbres se dénudent pour nous inviter à plus de sobriété et à quelque chose de moins excessif. Et donc, il y a plein d'initiatives. Alors moi, j'ai un livre que je voudrais vous recommander, c'est celui-là, que je trouve épatant. J'arrête de surconsommer. Pour tout vous dire, ça fait un petit bout de temps qu'il est sur ma tablette, sur mon bureau, que je le feuillette, que je le regarde. Voilà. C'est un programme en 21 jours pour sauver la planète et mon compte en banque. Et je trouve qu'il va parfaitement avec cette énergie de Jupiter en Scorpion. Il va y avoir aussi le défi des 100 jours de Lilou sur notre rapport à l'argent. Je l'ai commandé, je vais le faire ce défi, parce que je sens qu'il y a vraiment quelque chose d'important, que c'est le moment. Ça nous concerne tous et toutes. Donc voilà, ce livre, vous pouvez le trouver aux éditions Erol. C'est Marie Lefebvre et Herveline Verbeeken, qui doivent venir du Nord à mon avis, qui ont créé ce petit livre. C'est super sympa, c'est bourré de conseils, c'est assez ludique. C'est un programme en 21 jours, donc voilà, vous le faites à votre rythme. Enfin, l'idéal, c'est de suivre ça. C'est ludique, c'est intelligent, c'est motivant et surtout, ce n'est pas du tout moralisateur, culpabilisant. Ça va dans le sens d'une évolution et donc voilà, après, bon, il y a plein d'autres initiatives. Moi, je vous recommande celle-là parce qu'il est temps, parce que voilà, c'est ça, on est là pour... Pourquoi au fond hein, si on écoute le langage de la sphère planétaire, de la voûte de toutes nos étoiles autour de nous, et si on s'accorde à elle, et si on décide de vibrer avec ce langage ésotérique invisible, c'est aussi pour dire, bon, ok, je m'accorde à cette fréquence universelle et je fais ma part du colibri, ma part d'amélioration. Donc Jupiter en Scorpion, il nous invite vraiment à changer notre rapport à l'argent, à changer notre rapport à notre apparence, à changer notre rapport à notre consommation. Et c'est une jolie préparation à ce qu'on va pouvoir faire lorsque Uranus, le réformateur, sera dans le signe du Taureau pour aller encore plus loin dans ces réformes qui sont nécessaires. Voilà. Pour l'amour de Gaïa, s'il vous plaît, et de vous-même, et de la création, pour cette poussée de vie, en fait. Alors, Jupiter en Scorpion, c'est aussi un astre d'évolution et d'amélioration dans les domaines qui sont concernés par le Scorpion.
Donc ça va être le domaine de nos profondeurs, la richesse de notre âme, notre connexion à la visible, notre capacité à être des alchimistes de notre vie, à aller déterrer ce qui est enfoui et en faire un trésor de lumière, à améliorer notre sexualité, notre rapport à la vie, notre rapport à la mort aussi, à déterrer nos trésors intérieurs, à partager nos richesses. Voilà, c'est des améliorations dans tous ces domaines. Parce qu'il faut savoir que Jupiter va rentrer dans le signe du Scorpion et il va aller très 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 vite loin dans ce signe, comme s'il était affamé de cette énergie en fait, en disant bon allez, j'y vais, oxygène, il faut vraiment que j'amène un nouveau souffle à tout ce qui balaye en fait le Scorpion, et donc il va balayer les 2 premiers décans du Scorpion très rapidement jusqu'au mois de mars et former des aspects plutôt positifs avec Pluton qui est le seigneur des profondeurs. Voilà, il formera aussi à partir de 2008 des aspects positifs avec Saturne, et puis là il va aussi former des aspects extrêmement intéressants, une énergie très inspirée, presque extatique, avec Neptune en Poisson. Donc c'est un bon Jupiter en Scorpion que nous avons. Donc il faut vraiment se brancher sur son énergie pour avancer. Donc il est bienveillant, il amène des guérisons profondes, du baume sur les souffrances, de la lumière dans le noir, du mieux dans les zones d'ombre. Il éclaire les zones d'ombre. Donc je vous engage à faire vos demandes à la vie, à la pleine lune, sur la guérison profonde, lumineuse de cette blessure qui est encore là et sur laquelle vous restez bloqué, vous ne rebondissez pas, à engager un travail sur vous-même, à contacter un thérapeute, un praticien, quelqu'un qui peut vraiment vous aider à mettre en lumière tout ça pour vous en débarrasser une bonne fois pour toutes. Voilà. Et ne vous inquiétez pas des crises que vous pouvez traverser. C'est des crises de purification. Tout ce qui est dossier issu du passé, tout ce qui est en rapport avec la lignée, avec les ancêtres, avec nos morts, puisqu'avec Pluton et le Scorpion, on est dans nos ancêtres, nos personnes disparues, tout ce qu'ils nous ont transmis, en fait, on va le remettre au goût du jour. Et on va effacer les bons vieux dossiers qui ne servent à rien. Donc, il y a du boulot, c'est intense. Branchez-vous lumière au maximum, branchez-vous solution. Dites-vous que tout ça, ça fait partie d'un plan divin qui est magnifiquement orchestré et qui vous mène vers le meilleur de vous-même. Voilà. Et puis débranchez au maximum la télé, les mauvaises ondes, les pollutions intempestives, enfin tout ce qui va augmenter votre niveau de peur primaire, de peur profonde, de peur ancestrale, qui nous empêche d'accéder à une lucidité consciente, à une créativité. C'est très très important. Voilà, j'espère que fort de ces conseils, vous allez surfer sur l'énergie de cette pleine lune. Alors on va voir les cartes qui accompagnent ces énergies. Donc j'ai tiré les cartes de l'univers, les messages de l'univers de Annie Marquier. Allumer ma petite bougie, respirer en conscience, souffler et demander à ces magnifiques messages de l'univers de recevoir un message à vous transmettre. Que voici. Je cesse de m'inquiéter devant les difficultés, sachant qu'elles sont des occasions de grandir en sagesse et en amour. J'accepte ce qui est là. Je suis mon intuition et je passe à l'action sans attendre. Vous voyez, on est créatif. De merveilleuses solutions inattendues se présentent à moi et j'apporte ma contribution au monde dans l'abondance et la joie. Voilà, c'est sur ça qu'il faut vous brancher. En fait, vous inquiétez pas sur les difficultés, c'est une opportunité d'évoluer, de grandir en conscience. Mais c'est sûr que si votre niveau de peur est augmenté parce que vous vous laissez polluer par la gravité, à ce moment-là, forcément, vous n'avez plus accès à cette ressource créative, à cette ressource de grandir en sagesse. Vous ne pouvez pas accepter ce qui est, vous ne pouvez pas vous connecter à votre intuition, à votre énergie féminine, à la compréhension des messages de l'invisible. Vous ne pouvez pas.
vous êtes sur votre mirador virtuel et vous êtes en hypervigilance et vous regardez. Alors que si vous débranchez tout ça, que vous connectez à cette compréhension magique, à donner du sens à tout ce qui se passe et à faire de vos difficultés, encore une fois, quelles qu'elles soient, des perles de sagesse, à ce moment-là, vous allez pouvoir apporter votre contribution au monde dans l'abondance et dans la joie, parce que des solutions merveilleuses et inattendues vont se présenter à vous. Voilà. Et donc j'ai souhaité aussi rajouter 2 petites cartes de ma chère Violette, qui je pense, encore une fois, très fort. Voilà, je trouvais que c'était assez adapté par rapport à ces énergies-là. C'est les cartes, le tarot de l'évolution et le tarot des besoins. Là, j'ai demandé quels pouvaient être les besoins que l'on a en ce moment pour avancer de façon positive par rapport à ces évolutions. Et il y a 2 besoins qui sont sortis, voyage, évasion et vacances. Voilà. Voyage, évasion et vacances. Ça veut dire qu'il faut débrancher, sortir, s'amuser, aller au cinéma, faire autre chose. Hein. Il y a plein de façons de voyager et de prendre des vacances, faire des petites coupures. Voilà, ça va vraiment dans le sens de ce que je vous disais depuis le départ. Ces cartes, elles ne sont plus disponibles. Voilà, la famille de Violette a souhaité pour l'instant garder les quelques exemplaires qui restaient pour pouvoir les offrir à des proches. Et si réédition il doit y avoir, ce n'est pas pour l'instant, mais j'en serai certainement informée et je pourrai à nouveau vous proposer pourquoi pas de vous procurer ce jeu merveilleux. En tout cas, si vous avez eu la chance de l'avoir, sortez-le, c'est le moment. Elle a plein de messages à vous envoyer, Violette, au travers de ces jolies cartes. Énorme pensée pour toi, ma belle. Voilà, je vais retourner à mes occupations. J'ai terminé les 12 horoscopes créatifs pour l'année 2018. Je suis très heureuse, très fière du résultat. Je vais bientôt pouvoir vous montrer les premières couvertures, les premières images. Donc ils seront disponibles au format PDF et numérique, je pense, mi-novembre. En même temps que les vidéos que je vais tourner pour chaque signe. Cette année, voilà, je me rebranche. Chaque signe a droit à son horoscope créatif. Et je repars dans une aventure intérieure nouvelle avec la rédaction du journal d'astrologie créative pour l'énergie 2018. Ça sera mon travail et mon voyage intérieur de ce mois d'octobre. Et puis voilà, il y a tout un travail de mise en page, de relecture, et de téléchargement de ces 12 horoscopes créatifs qui sont vraiment nouveaux, vraiment innovants, très très fiers, très jolie énergie de co-création avec bonnes ondes. Ils vibrent très très haut. Donc je vous en dirai plus au fur et à mesure. D'ici là, je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Prenez un moment pour vous, prenez un moment pour entrer dans votre bulle créatrice et semer des graines d'amour pour vous et pour la Terre. Ciao!